Mais sans doute, il faut d'abord te remercier, écoute, Elena, parce que je pense que c'est important déjà ce type de rencontres qu'on fait avec des collègues sur des sujets qui ont tient à cœur, quoi. Donc, rail politique en Colombie, mais pour rester carrément dans le cadre de ce qui a été proposé hier, et je vais aborder ces problématiques et surtout liées à la question du corps. C'est-à-dire que l'une des questions dans lesquelles je pense qu'on est plutôt d'accord, c'est que s'il existe une idée du contrôle et une certaine idée de pouvoir qui se sert, c'est justement sur notre corps, sur notre corporalité. Donc, dans un premier moment, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer certains exemples d'artistes colombiens, et surtout situés dans les années 90, entre les années 90 et 2010, qui, à mon avis, ils ont mis en question cette idée du corps résistance. Par rapport à quoi? On verra ça tout à l'heure. Donc on verra dans un premier moment certains exemples, et ensuite on va essayer justement de tirer certains éléments d'ordre esthétique et conceptuel pour voir si vraiment cette idée du corps comme un lieu de discussion publique peut aujourd'hui proposer des autres éléments de fuite, quoi, et des questionnements sur cette idée de contrôle et de pouvoir. Et finalement, même pour en discuter avec vous et pour faire une sorte d'ouverture, on verra trois exemples des artistes qui, à mon avis, proposent des nouvelles issues par rapport au questionnement de cette entreprise de pouvoir. Notamment concernant cette idée du nom. C'est-à-dire avoir un nom, qu'est-ce que ça veut dire, comment s'opposer à cette question d'identité, l'identité comme quelque chose de figé, de rigide, et pourquoi pas, dans le sens de le sien, penser dans une sorte d'identité nomade, où justement on est né avec une certaine idée, un certain conditionnement social, familial, ethnique, etc., même sexuel, et parfois on est confronté justement à une sorte de lutte de fuite pour échapper justement à cette idée du contrôle du nom, de l'identité comme quelque chose de rigide. Donc ça serait mon intervention dans ce sens-là. Alors, art et politique, ça fait partie d'une recherche que je mène à l'université depuis quelques années. Donc j'ai publié partiellement cette recherche. Et bon, partie, évidemment, c'est publié en espagnol. Simplement, je vous montre le texte, mais je vais m'attarder dans certains exemples, comme je vous ai dit. On commence avec une artiste qui aujourd'hui, elle habite au Canada, s'appelle Constanza Camelo. Elle est professeure à l'Université de Québec, elle fait de la performance. Et avec une œuvre qu'elle a intitulée Jornadas de limpieza. C'est journée de nettoyage. C'était dans les années 94. Et il faut d'abord dire quelque chose, c'est que ces années-là, en Colombie, on était des années assez denses. On n'est pas tout à fait sorti de ça, mais c'était des années denses politiquement parlant. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté une tradition d'une sorte de violence armée menée par l'État, menée par des groupes de guérilla et aussi par narco-paramilitaires. Donc, dans ce sens-là, les artistes, surtout de nouvelle génération, et Constance, elle avait à l'époque 21 ans à peu près, 20 ans, et donc la plupart des artistes, ils décident justement de faire face à un certain relativisme de l'art qui avait tombé aussi dans son question de l'art égal marchandise. Donc, ils ont trouvé que la meilleure façon de faire face à ça, c'était de travailler avec leur propre corps.
et en faisant face à cette idée que, ou plutôt en exaltant l'idée qu'on ne peut pas vendre son corps comme on vend une œuvre d'art. Donc déjà, c'était une question problématique qu'il posait. Donc c'est toute une génération que je vais vous montrer. Costanza Camelo, donc, elle se situe dans cette action journée de nettoyage dans une zone au centre-ville et qui s'appelait la calle 13, la rue 13. Et à Bogota, on a l'habitude de ne pas nommer les rues avec des noms, mais plutôt donner des chiffres. Donc c'est une rue assez populaire, et plein de cinémas, où passaient pas mal de films porno. Et c'est une zone, c'était plutôt à l'époque une zone de prostitution assez dense. Et le titre de cette action, ça faisait allusion justement à quelque chose qui nous a effrayés à l'époque, c'est cette idée de journée de nettoyage. À quoi il faisait référence? Des groupes paramilitaires d'extrême droite, et ils essayaient de faire une sorte de nettoyage social avec des gens qu'ils considéraient justement pas dignes d'être dans la société. Donc des prostituées, des homosexuels, des indigents peut-être, de militants politiques, non, des communistes, etc. Donc il faisait une sorte de sélection des gens qu'il considérait des ordures de la société, et il commençait à les faire disparaître. Alors Costanza, on la voit là, avec un groupe des artistes, et la plupart liés à l'Université nationale de Colombie, là où je travaille aujourd'hui, des artistes en formation. Il faut dire qu'à l'époque, et ce qui est vraiment courageux dans son cas, c'est qu'il n'avait pas un diplôme pour exercer l'œuvre d'art, simplement c'était mené par la situation politique du moment, donc elle réagit à ce qui passait autour d'elle. Elle prend littéralement cette idée de nettoyer les corps. Elle travaille avec les travailleurs sexuels du coin, avec des prostituées, et il commence justement à faire cette idée de nettoyage du corps. Mais justement, en jouant avec cette phrase terrible, en plus qui a fait l'écho dans les journaux de l'époque, on retrouvait tout le temps des corps assassinés par-ci, par-là, avec ce groupe qui justement s'intitulait « On va nettoyer la ville ou notre société de... » etc. etc. Donc, l'action c'est très simple. Elle s'est organisée avec des avis, des gens qui vont justement à la plage, quoi, et un grand platon, on dit, un seau plein d'eau, et du savon, et les dames qui travaillaient dans la rue et qui offraient leur corps en échange d'un peu d'argent, et commencent à se nettoyer avec elles. Donc ils ont carrément donné un changement à cette idée terrible de nettoyage du corps. Et puis donc l'action ça a duré plusieurs jours, hein, donc toujours dans la même rue, et forcément ce type d'action c'était pas annoncé comme une œuvre d'art. À l'époque on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc c'était carrément, allez, on arrive dans les coins, on agit in situ, on attend la réaction des gens qui ne sont pas forcément concernés du monde de l'art, c'est ça qui était vraiment intéressant. Et forcément, les réactions sont de toutes sortes. Alors, il y a eu au préalable un travail énorme avec ces femmes, donc vraiment un dialogue. C'était pas, allez, on arrive, on va faire ça, non, en tant qu'artiste. C'est plutôt l'idée d'un activiste qui a assumé justement Costanza, non? Donc, c'est-à-dire, on mène un travail social, on essaye de faire visible ces gens-là, et on dénonce justement une situation qui était, comme je vous ai dit, à l'époque assez tense. Et suite à cette action, comme peut-être on l'attendait, et Costanza elle a reçu des menaces et il a dû fuir justement au Canada. Depuis, elle habite là, elle a été réfugiée au Canada. D'ailleurs, et la plupart des gens à l'époque, on avait 20 ans. Quoi. Donc j'ai fait une vision rétrospective. Et la plupart de nous, on a dû partir aussi du pays presque à la même époque. Donc en faisant ce travail, en fait, c'est une sorte de regard en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la plupart, on a dû partir. Et quelques-uns, on le retourné après. Mais bon. Donc ça, c'est l'une des œuvres que je vais vous mettre en question. Et c'était assez intéressant parce que, justement, je pense qu'à ce moment-là, on y croyait que l'art pouvait ouvrir une porte de questionnement à ce qui se passait autour. Et même si ça ne changeait pas les choses, parce que parfois on demande de trop à l'art, au moins
ça attirait les alarmes sur quelque chose qui passait.